Malgré la crise sanitaire qui sévit depuis plus d'un an, comme nous l'avons fait pour chaque commémoration, nous sommes présents aujourd'hui et heureux de pouvoir honorer la mémoire des millions de victimes de la déportation, victimes de la barbarie nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux penseurs et historiens ont cherché à comprendre les raisons liées à cette phase sombre de notre histoire. Marc Bloch, historien français, arrêté, torturé, exécuté par la Gestapo en 1944, écrivait en ce sens « Un mot pour tout dire domine et illumine nos études. Comprendre. » En effet, les questions demeurent nombreuses et existentielles. Pourquoi ces citoyens de religion juive ou souffrant d'un handicap, résistants, anciens combattants, tziganes, communistes, anarchistes, homosexuels ou francs-maçons, et bien d'autres encore, ont-ils été victimes d'autant d'atrocités? Pourquoi des millions de Françaises et de Français ont-ils été entassés dans les wagons à bestiaux en direction des camps de la mort? Rappelons-nous que les premiers camps ont été ouverts dès 1933, bien avant la déclaration de guerre, au terme d'un processus dans lequel l'extermination a constitué l'aboutissement. Comment en est-on arrivé à cette industrialisation du génocide? Et comment certains ont-ils pu, face à ces atrocités, détourner le regard et laisser ainsi l'inhumanité et la violence étouffer nos valeurs de liberté, de tolérance et de solidarité? Comprendre n'est pas pardonner, nous dit l'historien Christopher Browning, mais comprendre comment nous en sommes arrivés là est essentiel pour que notre monde ne connaisse plus jamais ces actes de cruauté et d'ignominie, des actes de cette bête immonde, la barbarie nazie. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien pour tirer les leçons d'un passé que tout homme, toute femme ne veut plus vivre à jamais. Nous devons collectivement œuvrer pour combattre l'oubli, l'indifférence et la crédulité qui mènent inévitablement à la division et au rejet de l'autre. Fort heureusement, au cours de ce drame historique, des femmes et des hommes se sont distingués par leur combat héroïque. Nous leur devons notre honneur, notre dignité et bien plus encore notre liberté. Ils ont soudé notre patrie dans une leçon universelle pour les générations futures. Leur combat est toujours d'actualité dans un monde qui sans cesse nous rappelle que la haine et le racisme n'ont pas disparu. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous remercier, mes chers amis, pour votre mobilisation lors de cet hommage instauré par la loi de 1954. Je souhaite également remercier le Musée de la Résistance et de la Déportation qui a accepté de mettre à la disposition de notre ville les œuvres de son exposition nommée « Le printemps refleurira ». La paix et la liberté de nos concitoyens, de nous toutes et de nous tous, quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, notre religion ou notre absence de religion, ou nos opinions politiques, la paix et la liberté sont le fruit de combats du quotidien que nous menons et mènerons toujours, ensemble. Nous réunir ce 25 avril 2021 est un geste d'espoir et de confiance en l'avenir. Une main tendue, une espérance de paix et de liberté. La volonté de renforcer la fraternité et la compréhension mutuelle entre celles et ceux qui composent notre humanité, car comme nous le dit Jaurès, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Vive la paix, vive la République, vive la France et vive Tournefeuille.